Le soleil de l'Arizona brillait sur le terrain tandis que les Chicago Cubs et les Los Angeles Dodgers s'affrontaient lors d'un match de pré-saison. Ce n'était pas qu'un simple match d'exhibition. C'était un choc entre deux équipes entretenant une rivalité historique et un avant-goût de ce qui promettait d'être une série de saisons régulières palpitantes. Les Cubs, désireux de faire leurs preuves, sortaient d'une saison de reconstruction et cherchaient à laisser leur marque. Les Dodgers, champions en titre des World Series, étaient une équipe puissante visant un nouveau titre. Le bruit de la batte a résonné dans le stade lorsque la première balle a été lancée, marquant le début d'une nouvelle saison. La composition des Cubs pour ce match était une indication claire que l'équipe profitait de la pré-saison pour évaluer les jeunes talents. C'était une période cruciale pour l'organisation, car son objectif était d'identifier la prochaine vague de joueurs susceptibles d'avoir un impact en Ligue majeure. Avec la plupart de leurs titulaires habituels encore en phase de préparation, les Cubs ont donné à leurs jeunes espoirs l'occasion de briller. Cette opportunité a permis aux jeunes joueurs de montrer leurs compétences et de prouver qu'ils ont leur place en Ligue majeure. Tous les regards étaient tournés vers des joueurs comme Michael Busch, Moises Ballesteros et Kevin Alcantara, trois jeunes prometteurs qui avaient fait sensation dans les ligues mineures. Leur performance lors de ces matchs pourrait déterminer leur avenir au sein de l'équipe. Michael Busch, le premier choix des Cubs lors du repêchage de 2021, devait débuter en première base. Ses compétences défensives et sa capacité à gérer la position étaient examinées de près. Connu pour sa frappe puissante, Busch était impatient de montrer qu'il pouvait gérer les lanceurs de Ligue majeure. Sa performance au bâton serait un facteur clé dans son ascension vers les majeures. Moises Ballesteros, un receveur prometteur, était un autre joueur à surveiller. Son développement derrière le marbre et ses qualités de leader étaient essentiels à son rôle de receveur. Avec son bras puissant et sa force brute au bâton, Ballesteros avait le potentiel pour devenir une star. Sa capacité à contrôler le jeu depuis le marbre était impressionnante pour un joueur aussi jeune. Le prospect le plus intriguant était peut-être Kevin Alcantara, un jardinier athlétique avec un swing fluide et une vitesse incroyable. Sa polyvalence et ses qualités athlétiques faisaient de lui un atout précieux pour l'équipe. Les recruteurs ont loué sa portée au champ-centre et sa capacité à réaliser des prises spectaculaires. Ses prouesses défensives et sa vitesse sur les bases ajoutaient une autre dimension à son jeu. Pour les fans des Cubs, c'était l'occasion de rêver à l'avenir et d'apercevoir la prochaine génération de stars. L'enthousiasme et l'anticipation de ce que ces jeunes joueurs pourraient apporter à l'équipe étaient palpables. Contrairement à la composition remplie de jeunes espoirs des Cubs, les Dodgers ont choisi de présenter une équipe titulaire qui ressemblait beaucoup à leur équipe de saison régulière. Cette décision était une indication claire de leur intention de dominer dès le départ. Des superstars comme Mookie Betts et Max Muncy étaient dans la composition, démontrant la profondeur et le talent de l'effectif des Dodgers. Ce choix a donné au match un caractère plus compétitif, les fans profitant d'une action de baseball de haut niveau. La décision des Dodgers de faire jouer leurs titulaires, même lors d'un match de pré-saison, témoignait de leur engagement envers l'excellence. Cela en disait long sur leur mentalité de champion et leur désir de donner le ton pour la saison à venir. Pour les Dodgers, ce match était moins une question d'évaluation des talents que de peaufiner leur stratégie pour la saison régulière. Ils se concentraient sur la construction d'une alchimie d'équipe et la mise en œuvre de leur stratégie. Ils voulaient asseoir leur domination dès le départ, envoyant un message au reste de la ligue. Rappelant à tous qu'ils étaient toujours l'équipe à battre, les Dodgers ont affiché leur talent et leur détermination. Affronter des stars établies comme Betts et Muncy a été une véritable leçon pour les jeunes espoirs des Cubs, leur offrant une expérience inestimable. C'était l'occasion pour eux de voir de près ce qu'il faut pour concourir au plus haut niveau, en apprenant de certains des meilleurs joueurs. Le duel de lanceurs pour ce match ajoutait une autre dimension à ce récit déjà captivant. Les fans étaient enthousiastes, conscients qu'ils étaient sur le point d'assister à un duel entre deux lanceurs au parcours et au style très différents. Cody Poteet, un jeune lanceur droitier acquis lors de l'échange hors-saison qui a envoyé Cody Bellinger aux Yankees, lançait pour les Cubs. Poteet, avec son bras puissant et sa détermination sans faille,
était considéré comme un talent prometteur qui pourrait devenir un pilier de la rotation des lanceurs des Cubs. Poteet était impatient de faire bonne impression et de prouver qu'il pouvait être un atout précieux pour l'équipe. Sa concentration et son intensité sur le monticule étaient palpables, car il savait que ce match pouvait être un tournant dans sa carrière. Du côté des Dodgers, le lanceur partant était Yoshinobu Yamamoto, le phénomène japonais qui avait pris la ligue d'assaut la saison précédente. La précision et l'habileté de Yamamoto lui avaient valu la réputation d'être l'un des lanceurs les plus redoutables de la ligue. Yamamoto avait signé un contrat lucratif avec les Dodgers et était impatient de montrer qu'il pouvait reproduire son succès sur la plus grande scène du baseball. Son parcours du Japon à la Ligue majeure de baseball avait été spectaculaire, et il était déterminé à poursuivre sa domination. L'affrontement entre Poteet et Yamamoto était un classique David contre Goliath, Poteet cherchant à se faire un nom face à l'un des meilleurs lanceurs du monde. L'attente était électrique, les fans et les analystes spéculant sur le déroulement de cet intrigant duel. Bien que le résultat de ce match de pré-saison ne compte pas dans le classement, il s'agissait tout de même d'un événement important pour les deux équipes. Pour les Cubs, c'était l'occasion d'évaluer leurs jeunes talents et de voir comment ils se mesuraient aux meilleurs. Pour les Dodgers, c'était l'occasion de peaufiner leur stratégie et d'asseoir leur domination. Ce match a mis en évidence l'importance de la pré-saison comme terrain d'essai pour les jeunes joueurs et comme banc d'essai pour les stars établies. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu baseball passionnant.